par des grenadines. On vient de monter ici la voile et il y a Anouk qui est en train de mettre le Solent, le micro sur la casquette, évidemment, puisque torse nu, mais je vais pas tarder à mettre un truc parce que ça va être coup de soleil, j'ai les mains qui pèlent. Voilà, voilà. Alors, il est actuellement 16h04. Ça fait donc 5 heures qu'on est parti. Bon, on n'avance pas de ouf. 4 nœuds, c'est pas si pire. C'est vrai qu'on est parti avec l'optique d'arriver demain dans la matinée très tôt. Et là, actuellement, le GPS nous dit qu'on arrive dans 3 jours. Le vent était annoncé d'est. Il arrive genre ouest, voire nord-ouest. Enfin, c'est chelou. On est sous le vent de l'île, donc je pense que c'est pour ça qu'on va à 2 à l'heure. Aujourd'hui, en termes de voilure, on a à l'avant un Solent, donc c'est une voile légèrement plus petite qu'un génois, et un riz dans la grande voile. Alors pourquoi nous sommes si sous-toilés? Pourquoi sommes-nous si sous-toilés? Le pas de vent, c'est des effets de site de l'île, et qu'à un moment, on va se prendre 20 nœuds de l'est, et j'ai pas envie d'enlever les voiles pour ça. Rester tranquille quoi, en attendant ce vent d'est fort. Hop là, donc voilà, j'ai juste eu le temps de démêler le micro depuis qu'Anouk a parlé et on est passé vent est. Donc là il y a toujours Saint-Vincent. Donc explication, je vais essayer parce que j'ai pas été très clair. En fait ici c'est un peu comme les Canaries, on est face à des grandes îles, et que ce soit les Canaries, Cap-Vert, ou toutes ces grandes îles volcaniques, quand on est sous le vent de l'île, le vent peut tourner à 180 degrés et perdre beaucoup de puissance, forcément. Et quand on ressort de l'île, il y a des couloirs d'accélération là qui peuvent être très forts. Donc on peut passer de, je sais pas, de 7-8 nœuds à 30-35. Et donc là c'est le phénomène et bon bah faut faire avec. La décélération, les 180 degrés, c'est un peu surprenant, mais c'est surtout les accélérations entre les îles qui sont très fortes et dont il faut se méfier. C'est pour ça que je n'ai pas enlevé enlever le riz, voilà, et garder le Solent. Bisous. Ça c'était la minute quoi, la minute Glénan, c'est très bien comme tadam, minute Glénan. Ok, et voilà, là, ça y est, on est en plein dans l'accélération, on est passé de 10 à 25 à peu près, on a mis un deuxième riz et voilà. Et là on arrive tout en haut de Saint-Vincent, donc on n'est plus protégé par l'île. La France, on va On voit la Martinique. On s'approche. Là, il est 10h du mat. Et on voit, ça agite pas mal. On avance bien. T'as des choses à dire, Alex, sur ton retour en France? Ouais, je suis impatient, ça fait 1 an et demi que j'ai pas mis les pieds sur le territoire français. Voilà. Toujours accompagné de nos copines les Sargasses. Ok, salut. On est enfin au port après 3 mois. Et direct, on a été chez le ship. Et on a trouvé la Cobra 12 kg qui est dessous, qui rentre dans la baille à mouillage. Hein. Elle est à 300 balles. Ça nous saoule de mettre 700 balles dans une ancre. Donc on va voir. Peut-être on fait une erreur. Mais je crois pas, vu tout ce qu'on a vu, les retours, tout ça. Je pense qu'elle est bien. Voilà, donc j'enlève l'autre. Ça c'est soudé. Donc je suis obligé de la meuler. Donc voilà, je vais meuler la manille et je vais changer l'encre. Vous avez vu, pour ça j'ai des sandales de sécurité bien sûr. Donc j'ai mis mes lunettes de soleil de sécurité aussi. Et voilà, je vais meuler ça et puis on se retrouve après.
truc à couper l'inéma, je me suis boulé comme un con, j'ai touché la manille et voilà. Et l'encre est désolidarisée. Pour en revenir au tong de sécurité, on voit bien la marque là qui est Caterpillar. Donc c'est 100% une marque super sécurité. Donc on revient avec la manille 12. Normalement c'est adapté. Voilà. Je serai encore plus content quand on fera le mouillage et que ça tiendra bien. Voilà. Pour l'instant, nous sommes sur Pandy. Ah, le marin. Voilà. C'est très très calme. Hein. Nous, on hallucine. On hallucine d'être en France. Ça parle français, tout ça. Moi, ça faisait 1 an et demi que j'étais hors du territoire. Et donc, et puis ça faisait 3 mois qu'on n'avait pas touché un port non plus. Donc, vraiment être au calme du port. Là, il y a un petit rafale, mais franchement, ce matin, on s'est réveillé. Le bateau bougeait pas. C'était tout calme. C'était fou. Même je chuchote, quoi. Alors d'habitude, on gueule, quoi. Là, je chuchote. Bon, allez, plus. Ok, on vient de sortir du marin. Donc la pub pour Garmin. Merci Garmin. Donc, pourquoi la nénomètre est là? Parce qu'il y en a un nouveau là-haut. Voilà. 400 balles. 2 ans et demi après 6 mois après la fin de garantie. Il a claqué. Big up à tous ceux qui me disaient en boucle, t'as vérifié tes connexions? T'as vérifié tes connexions? Donc c'était pas les connexions, c'était bien l'engin. Là on a retrouvé une navigation pilote auto anémomètre, donc au vent, smooth, rapide, incroyable. On va passer Pointe du Diamant. Alors, on était en train de se dire que là, le diamant vu d'ici, c'était un peu le masque de Dark Vador. Fernand, t'as la ref de l'expression? Faut dormir la nuit. Et on est à Lens mi-temps et on va sûrement partir nord, mais si on avait à revenir, on se mettrait au mouillage devant les 3 îlets. Le village est vraiment plus sympa qu'ici. Ici, c'est très touristique. Coucou. On est en train de resserrer les filières pour notre future grande snave, et parce que Anouk voulait faire mieux ce que j'avais fait comme de la merde, c'est-à-dire j'avais pas du tout mis le filet sur les filières et c'était un peu moumou. Ce qui est intéressant là, c'est je fais un palan avec du Dynéma pour resserrer les filières, ce qui fait que comme là, ce qui fait que c'est très serré et que c'est facile à enlever avec un coup de couteau. C'est redoutable. Plus encore. Voilà. Je suis au max là. Voilà. Ok. Donc vas-y, tu repasses une fois et après tu fais des demi-clés. Pour non, là autour, là. Tu fais des demi-clés. Autour de ça? Non, là. Ouais, là, comme ça. Ouais. C'est bien tendu. Hop. Et on va en rajouter une deuxième pour la sécurité parce que là, c'est un peu léger. Je crois que je me suis pas montré aujourd'hui. Je suis fatigué. Voilà. Bisous. Bon, du coup, je commence en faisant un. Là, j'ai pris 1,5 m de Dynéma. Là, je vais faire un nœud de chaise. Donc, hop, tout simplement, comme ça. Le nœud de chaise, quand on débute la voile, c'est vraiment un nœud bien galère à prendre. Ouais, mais c'est le nœud de base. C'est le nœud de base, on le fait tout le temps, donc on s'en souvient. Donc, je passe là, et là, je vais faire 2 petites boucles. Donc, pour une boucle, c'est simple, je fais ça. Hop. Donc là, j'ai mes 2 boucles. J'ai repassé le Dynéma là, hop. Et je vais passer le Dynéma dans la première boucle, ce qui va faire un palan, ce qui va faire en gros l'équivalent d'un levier. Hop, je tire bien fort, je reprends là, je tire bien fort et je vais passer là-dedans aussi. Voilà. Ça fait un gros tas de nœuds, mais c'est joli. En vrai, ça va, c'est pas si moche. De toute façon, on regarde pas ça de près. Et voilà le résultat final. Un filet magnifiquement accroché, une filière bien tendue. De l'autre côté également, regardez comme c'est beau. Petit déj café oursin.
Voilà, ils sont pas très en forme. Celui-là il est magnifique. Je les ai pêchés hier et je les avais laissés dans un seau. Ils ont pas l'air d'avoir trop apprécié en fait. Mais ils sont encore bien beaux. Je viens de me dire, faut pas filmer ma bite, pas de souci. Alors, que se passe-t-il? Il y avait des beaux oursins là que j'ai pêchés, puis ils étaient tellement beaux qu'on a fait des sushis. Et donc voilà, alors, test. Paf, petite sauce soja. Voilà. C'est bon. La sauce soja même, je pense que c'est trop. Faut les manger comme ça. Ça coupe le goût du... Oh, c'est génial. Je vais bouffer le deuxième. Après j'ai plus, il faut que j'aille chercher d'autres oursins. Il y en a partout là. Mais des gros. Ouais, bah, ils ont des épines dans l'eau, c'est pas facile à mettre dans le sac même. Je vais sortir le micro. Bonjour. Alors attends, faut pas dire bonjour tout de suite, faut dire là voilà, là on peut y aller là. Là on peut dire bonjour. Bonjour. Ouais, attends, je suis voilà. Hop, parce qu'après il va y avoir un montage. Hop. Bonjour. Voilà, alors. Attention, grand moment. Oui. On est en Martinique et vous avez vu quoi? Vous avez vu son bateau dans l'épisode 3. Dans l'épisode 3, c'était le bateau. Dans l'épisode 1, on dit ah tiens, on rejoint Guillaume et là épisode on sait pas lequel. 4. Tada, Guillaume est là. Voilà. Bonjour. Guillaume, ancien collègue. Ancien collègue, oui. Un an après moi de La Rochelle. De La Rochelle, on s'est retrouvés aux Açores et on s'est suivis un peu partout. Exactement. Ouais. Et on s'est retrouvés donc à la Martinique. À la plage. Et donc toi tu fais un tour de l'Atlantique et là ça se finit. Et oui, je vais rentrer. Je veux pas rentrer. Bah si, il faut rentrer quand même. Ouais. Bah, nous on se tâte encore, mais on verra. Ouais. Et bon, et alors c'était bien? C'était content? Écoute, pour le moment, c'est pas trop mal, c'est même bien. Voilà, même si c'est la fin, c'est pas trop mal. On va voir le retour. Le retour est toujours, c'est délicat. Ouais. C'est délicat. Ouais, c'est la nave la plus difficile, il paraît. Ouais, donc on verra. Bon bah voilà. Et donc tu pars quand? 15 mai? Ouais, aux alentours du 15 mai, ouais, okay. Direction les Açores, Horta et après La Rochelle. Ok, ça marche. Bon. Bisous à bientôt. Au Rochelet. Ouais, au bisous au Rochelet. Salut. On est où? Oui, bonjour, on est au rayon dégustation. Tac. Et c'est le paneltième verre, paneltième. Quatrième. On finit avec les rhums vieux. Il y a Daniel, la zouze de Guillaume, qui se tape des barres depuis tout à l'heure. C'est horrible. C'est très très bon. Ouais, et Guillaume ne boit pas, donc il tourne en rond dans le fond de la pièce. Parce que c'est notre conducteur. Et nous, on boit du rhum. Coucou, moi c'est Sue Hélène et mon meilleur ami c'est Roger. Coucou Sue Hélène. Coucou Roger. Ah oui, t'en fais deux, c'est vrai. On est tellement amis, on se connaît par cœur. Sans ambiguïté. Yes. On est tellement amis qu'on pourrait être invité dans le podcast de Laurie Madel, Sans ambiguïté. Sans ambiguïté, un podcast qui célèbre l'amitié. Sans ambiguïté. Sans ambiguïté. C'est 3. C'est 2. Alors voilà, on part de l'Anse-Pitan. On part de la Martinique. Ici c'est Fort-de-France en face. À nous qui est en train d'envoyer la voile d'avant. On met une petite voile d'avant pour et une petite vagounette du ferry là-bas. Et donc nous voilà partis. On a remonté l'ancre qui n'avait pas bougé de toute la semaine. On a resté une semaine ici. On est bien content de notre nouvelle ancre. Donc là il est 18h direction la Dominique. On a décidé de faire une nave de nuit parce que en très gros on estime environ 14-15 heures le temps de nave pour arriver à bon port. Et on n'a pas envie d'arriver de nuit. Donc le plus simple c'est de partir le soir, de faire une nave de nuit, ce qui nous semble plus safe que d'arriver de nuit là-bas. Sachant qu'au large a priori les risques sont toujours moindres. Et je me suis dit que ça serait l'occasion de vous montrer à quoi ça ressemble une nave de nuit.
sur Vaudou, parce que bon, tout le monde fait un peu ses naves de nuit à sa manière. Donc on va essayer de se filmer un peu cette nuit. On le fait pas jusque là parce que bah, la nuit il fait noir, donc visuellement c'est pas forcément très intéressant. C'est moi ou le paquebot là il bouge? Alors il y a ce gros bateau Costa Croisière machin. On l'a entendu faire pouet-pouet et j'étais en mode oh merde, parce que s'il avance il va être plus ou moins en route de collision avec nous. Et on le voyait pas avancer, mais en fait il avance. Alors pour l'instant il semble loin, mais le problème c'est que il va passer plus ou moins sur notre chemin là. Ah non, on passe derrière. J'ai l'impression qu'Alex a pris des décisions radicales de viser le cul du Costa Croisière. C'est ça? On le laisse passer. Alors là il est 20 h, c'est vraiment la nuit noire. Mais on a bien choisi notre journée de nave parce qu'aujourd'hui c'est pleine lune. Et là on voit les lumières de la Martinique qui s'éloignent petit à petit. Bon, on est encore assez proche de la Martinique. On s'éloignera dans la nuit. Et moi il faut que j'admette un truc. En nave de nuit, dès qu'il fait nuit je dors. Donc là il est 20 h 30, je lutte pour ne pas m'endormir. Il est 22 h et je fais mon premier quart de nuit sur Vaudou. Comme on n'est que deux, nos quarts de nuit sont assez simples. C'est dès qu'il y en a un qui est fatigué, il va dormir et l'autre est de veille pendant 2 à 3 heures en fonction de divers trucs. Donc là, moi, je surveille que tout se passe bien en nave et Alex dort là. On peut le voir. Dans le carré. En général on dort pas dans la cabine en nave comme ça. Dans le carré déjà on entend vachement plus ce qui se passe et s'il y a un souci on peut venir très rapidement dans le cockpit. Et sinon je sais pas si on voit grand chose, je crois pas, c'est la nuit, mais on l'entend, les voiles claquent. Il y a pas de vent, il y a 3 nœuds de vent là, c'est ce qu'on peut voir. Il y a 3 nœuds de vent actuellement et du coup pour regarder un peu ce que ça fait en vrai, je regarde sur le GPS. Donc voilà, on utilise cette application pour savoir comment on avance. Et on va pas du tout dans le bon sens. Parce que là, on est là. Mais en fait, nous, on vise ici. Donc comme on peut voir, le bateau n'est pas du tout bien anglais. Il faudrait empanner. Mais comme Alex dort et qu'on est assez proche de l'île, là, ça nous ferait foncer dans l'île. Donc attendons d'être plus loin. Et quand Alex se réveillera dans 1 h 30, on pourra empanner et ça ira. Peut-être qu'on n'aura pas avancé. Ah bah là on voit qu'on est à 0 nœud. Donc on a atteint le moment où on s'est arrêté, il n'y a tellement pas de vent. Oui, et ce logiciel a ce truc très sympa qui nous dit que si on continue à cette vitesse, on arrive dans 3 jours, 3 heures. 6 jours, oh, on arrivera un jour. Donc là c'est intéressant parce qu'il est 3 h du mat et on croise, on ne voit plus évidemment, on est en train de croiser ce cargo et on voit qu'il avance, on voit son côté gauche, on le sait parce qu'on voit sa petite lumière rouge, il est vraiment pas très loin de nous là. J'ai vraiment changé de cap parce qu'il nous est passé vraiment devant et il passait très très lentement. Donc là on est quasiment près alors qu'on était travers limite largue juste avant. Mais au moins on se tape pas le cargo, ce qui est quand même le but. Ah, lever de soleil sur la Dominique. Et coucher de lune. Je sais pas si on voit la lune. Elle est là-bas. Et voilà, on arrive en Dominique. Donc la Dominique, on a calculé, c'est le 8e pays, enfin le 8e état qu'on visite ensemble avec Alex. Il fait gris, mais qu'est-ce que ça a l'air beau!
C'est naturel. Très naturel. Je suis un peu flippée pour l'appareil photo. C'est comme ça. Je me disais.